L'unité de protection est basée à Kinshasa, mais travaille de très près avec les bureaux des terrains de la MONUC et on en a 18 éparpillés dans toutes les provinces du Congo. Donc notre unité coordonne les activités de protection qui consistent en gros, quand il y a menace de violence imminente contre un défenseur des droits humains, il s'agit de soulever son cas avec la source de la menace, avec les autorités compétentes, éventuellement donner publicité au cas pour donner visibilité aux défenseurs qui se retrouvent menacés et éviter qu'ils soient isolés dans cette situation. Et dans un cas de dernier ressort, et faciliter son déplacement d'un endroit à l'autre au sein du Congo de manière qu'il s'éloigne temporairement de la menace. Les défenseurs sont déjà en contact avec nos bureaux de terrain parce qu'on essaie de travailler de manière conjointe et pendant qu'on fait des enquêtes, dans le plaidoyer avec les autorités sur des cas de violation. Donc dès qu'ils subissent une menace ou déjà avant d'arriver au moment où déjà la situation est détériorée, ils devraient informer nos collègues sur le terrain de ce qui est en train de se passer. Donc là, les collègues essayent de sortir le plus possible sur le terrain. Et dans la province du Katanga, Nord Kivu, Sud Kivu et le district de l'Ituri, on a ici des équipes mobiles qui passent du lundi au jeudi sur le terrain et donc facilitent un peu plus ce rapport avec les défenseurs. Les obstacles, c'est que s'il y a des menaces aux défenseurs, ça veut dire qu'on est encore dans une situation où il y a au sein des forces de sécurité ou parfois aussi au sein des autorités des personnes qui ne comprennent pas le rôle et les activités qui sont menées par les défenseurs. On travaille avec le judiciaire, on travaille dans le domaine d'une réforme de la justice dans ce pays et en espérant que la prochaine fois qu'il y a une attaque et qu'un défenseur porte plainte auprès du parquet, finalement, il puisse y avoir un suivi, ce qui serait normal, ce qui devrait se passer dans une situation d'état de droit. C'est difficile de bien documenter un cas pour vraiment faire un suivi. Il faut que les défenseurs fassent un effort, nonobstant la situation évidemment où ils se retrouvent, où la menace peut les effrayer, d'essayer de récolter le plus d'éléments possible pour que nous puissions prendre action. Il faut qu'il y ait une solidarité parmi les défenseurs. La MONUC est là seulement pour une période limitée. Donc ce que nous sommes en train de faire, il faudrait qu'il y ait une manière, qu'il y ait un suivi de la part des défenseurs même et qu'ils prennent le relais pour faire ce travail. L'adoption des lignes directrices qui peuvent constituer des lignes guides pour les ambassades présentes au Congo, évidemment c'est une très bonne étape et c'est un rappel aussi aux ambassades au Congo qui ont un rôle à jouer dans la promotion et la protection du travail qui est fait par les défenseurs des droits de l'homme. Or, en tant que MONUC, évidemment, on compte et on espère de continuer de travailler avec le corps diplomatique ici dans toutes nos activités de plaidoyer. L'idée qu'on puisse soulever des cas ensemble, faire un suivi ensemble, on pourra et on espérera d'obtenir leur soutien dans ce type d'activité.